Jean-Pierre? Très bien, Mathieu. On a encore pu le constater cet été On est à un la peu à la campagne. ferme aussi avec moi Oui, ce matin. oui, oui. Il y aura de la nature, il y aura de la campagne, il y aura des bestioles. Il y a de moins en moins d'insectes. Ça, on l'a constaté dans les campagnes. C'est souvent perçu comme une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que pour une grande majorité de Français, on peut être dégoûté par ces petites bestioles. Oui. Alors par exemple, Mathieu, vous avez vu le pare-brise de votre voiture après un long trajet maintenant? Il est plus propre qu'avant. Eh ouais. Ne croyez pas que votre pare-brise a l'option auto-nettoyant. Non, la raison, il n'y a plus d'insectes. Une hécatombe. 40% des espèces sont sous la menace d'une extinction. Ça se voit, hein, plus un papillon sur les feurs. Et dans les prés, plus de sauterelles, disparues comme les scarabées. Pas de mystère, toujours plus de béton, de pesticides et toujours moins de forêts. Voilà le résultat. Que faut-il faire? Il faut être sympa avec ces petites bêtes. Soigner nos phobies des punaises, des cafards, des mouches, des abeilles, des araignées. Alors il y a de la psychanalyse dans l'air, hein, car 7 Français sur 10 avouent ressentir du dégoût face aux insectes. Et c'est encore plus fort, ma chère Ombline, chez les femmes. Ah mince. La petite Alors, bête qui- peace and love avec ces petites bêtes qui nous effraient depuis la nuit des temps, il y a urgence à les respecter. Parce que, et on va le rappeler, le souligner, ils sont indispensables à la biodiversité. Bien sûr, ils jouent les pollinisateurs, sont de formidables petites mains pour la formation des sols, sèment des graines, et puis aussi constituent le plat de résistance des oiseaux, des batraciens entre autres. Bon, comment on fait pour se réconcilier avec les cafards ou les fourmis, par exemple? D'abord en se débarrassant d'idiotes idées reçues comme celle qui consiste à penser que leur présence à la maison, par exemple, est anti-hygiénique. Bref, que c'est sale, pas du tout. D'ailleurs, regardez les fourmis, Ombline, lorsqu'elles s'incrustent chez vous, c'est pour faire le ménage, en emportant les petites miettes de biscuits. Trop d'hygiène conduit au carnage facile, parce que qu'est-ce qu'on fait bien? Un coup de bombe radical et hop, 20 fourmis d'un coup tombées au champ d'honneur. Changeons plutôt nos habitudes, rangeons les princes au chocolat et les fourmis iront voir ailleurs. Leur disparition annoncée est une catastrophe, car l'insecte est l'avenir de l'homme. L'insecte est l'avenir de l'homme que... Non, je ne vois pas là. Si, Mathieu, amateur de viande que vous êtes, les insectes gorgés de protéines permettent à de nombreux Africains et Asiatiques de se nourrir. Et demain chez nous, les sauterelles grillées vont remplacer dans l'assiette votre entrecôte, faute de bétail, devenue trop toxique pour la planète. Alors Mathieu, ça vous tente un sandwich grec au scarabée? Je ne suis pas convaincu. Hein. C'est pas encore demain. Enfin, on va attendre pour demain. En attendant demain. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. C'était en attendant.